Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tutoriel. Donc on va faire un mini ensemble. Ça faisait un petit moment que je vous en parlais de ce petit mini. J'avais pas encore trouvé l'occasion d'en faire un. Donc aujourd'hui je l'ai l'occasion. Donc voilà, je vous ai parlé sur une vidéo précédente que j'allais partir en week-end à Londres avec ma meilleure amie au mois de mars. Et donc, du coup, pour cette occasion, j'avais envie de faire un album. Donc oui, c'est sûr, je m'y prends un peu en avance. Mais comme j'ai déjà les papiers que je veux absolument utiliser dans l'album, donc du coup, je me dis que voilà, autant que je commence à faire l'album maintenant. Comme ça, je n'aurai plus qu'à mettre mes petites photos dedans et puis mon journaling. Et que le plus gros sera fait. Et puis, ça me donnait aussi une occasion de faire un album avec vous. Donc pour faire cet album, je vais utiliser donc le petit bloc de 20 par 20 de chez Graphic 45, donc la collection Botanical Tea. Voilà, tout simplement. Donc dans cette première vidéo, on va monter la couverture, la décorer et monter la couverture. Et on fera les pages dans une autre vidéo, ainsi que la décoration dans une autre vidéo aussi. Donc je pense qu'il y aura entre 3 et 4 vidéos pour ce tuto. Mais comme ça va me permettre de faire des vidéos plus courtes. Et voilà. Donc, du coup, pour faire cet album, moi j'ai choisi de le faire de dimensions alors un petit peu différentes que ce que j'ai l'habitude de faire. Parce qu'en général, d'habitude, mes albums font en 10 par 15 globalement en général. Mais là, j'ai envie d'en faire un grand. Donc, j'ai pris une autre dimension. Donc, pour cela, vous allez avoir besoin de cartonnettes. Donc, moi, j'ai pris de la cartonnette... enfin, la vraie cartonnette, la cartonnette de scrap. Mais vous, si vous avez de la cartonnette de récupération, comme des boîtes en carton que vous aurez gardé pour faire vos mini, vous pouvez très bien l'utiliser aussi. Utile qu'il faut... il va vous en falloir 2, donc de 14 cm par 20. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre, 14 cm. J'avais prévu de faire 1 cm de plus, donc 15. Sauf qu'il me restait une chute de carton et que la chute faisait que 14 par 20. Et comme j'avais pas envie de gâcher trop de carton et qu'il me restait cette chute là, du coup je me suis dit tant pis. Il fera que 14 par 20. Et donc du coup voilà. Mais bon, ça va quand même être un bon album par rapport à ce que je fais habituellement. Donc, il vous en faut 2. Donc de cette dimension, donc de 14 cm par 20. Il vous en faut 2. Donc ça fera la première de couverture, la quatrième de couverture. Pardon. Vous allez ensuite avoir besoin d'un morceau de cartonnette qui va servir à faire la tranche, qui fait 6 cm par 20. Je l'ai noté, je ne sais pas si vous voyez, si. Bon, à l'envers, mais bon, vous voyez quand même, donc 20 cm sur 6. Hop. Et donc, il va vous falloir également des papiers. Donc moi, j'ai pris des papiers assez chargés pour ma couverture. Donc c'est pour ça qu'il faut que je réfléchisse comment je vais décorer ensuite ma couverture. Mais j'avais très envie d'utiliser cette page parce que je trouve que ça représente un petit peu... cette collection, en fait, représente pour moi un petit peu l'Angleterre, puisque dans cette collection, on a beaucoup de nature, donc de jardin avec les fleurs, etc. Mais des théières, donc voilà, qui peuvent un peu représenter les jardins anglais et le thé anglais. Donc du coup, j'avais vraiment envie que la page de mon album, en fait, ressorte plus, qu'on puisse... que ça parle, que dès qu'on voit la couverture de l'album, qu'on puisse plus ou moins comprendre de quoi ça va parler. Donc du coup, j'ai pris donc ce papier là, en fait. Bon, j'ai déjà dimensionné. Donc on voit typiquement une super théière, puis bon, des fleurs, etc. Qui peuvent représenter les jardins anglais. Donc voilà, donc là moi ma feuille fait 14 cm par 20. La même taille que la couverture.
Donc il vous en faut 2 pour faire le recto et le verso de votre album. Voilà. Et puis donc une autre. Donc moi je l'ai fait quand même assez grande. Parce que vous allez voir, je vais perforer avec une perforatrice à motif. Donc celle-ci. Hop. Et le motif est très grand. Donc du coup, il me fallait beaucoup de place. Donc moi, ça fait 14 pardon, par 20. Donc la même dimension que les pages, hein, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, il va y avoir ma tranche au milieu qui fait déjà 6 cm, plus ma perfo qui fait 3 cm au niveau de la bordure qui prend 3 cm. Donc voilà, et comme il faut 0,5 cm pour pouvoir plier en fait l'album. Donc du coup, je me suis pris quand même un bon papier. Mais vous, si vous n'utilisez pas de perforatrice de bordure aussi large que moi, une bande de 10 cm par 20 suffira. Donc voilà, bah du coup, on est parti. Donc, je vais moi d'abord commencer par ancrer mes papiers. Comme j'aime toujours le faire, donc toujours à la walnut stain. Quoique, enfin, je les ancre maintenant, mais je pense que finalement, je vais les ancrer à la fin. Enfin, je vais quand même donner un petit coup d'encre là maintenant. Mais je repasserai un coup d'encre parce qu'en fait, comme là, la tranche ne sera pas recouverte. Enfin, le côté du carton, en fait, ne sera pas... la tranche du carton, voilà, on va y arriver, ne sera pas recouverte par le papier. Du coup, pour l'harmoniser un petit peu et pour un petit peu le dissimuler, je vais également l'ancrer. Donc du coup, j'aurais pu très bien l'utiliser pour... enfin, j'aurais pu très bien l'ancrer après. Du coup, par contre, la partie qui va servir pour ma tranche, je l'ancre pas tout de suite puisque je vais la perforer avant. Hop. Donc, je prends mon morceau de carton. De cartonnette. Ah oui, je vous ai pas dit. Mais pour l'intérieur. Donc, pour l'intérieur, moi, j'ai pris du papier uni. Et vous pouvez prendre du papier à motif. Donc, j'ai pris une bande de 10 cm par 15. De 10 cm par 20, pardon. Qui va servir pour la tranche. Et deux qui font 14 cm par 21. Voilà, j'ai voulu aller trop vite et du coup, j'en oublie des étapes. Hop, et donc du coup, on colle. Par contre, au niveau de la décoration, ne vous inquiétez pas, on la fera ensemble. Enfin, pour ce qui est la décoration des pages et la décoration de la couverture, on la fera ensemble, mais vous inquiétez pas si vous ne voyez pas la vidéo en ligne tout de suite, parce que là, je vais les faire à la suite. Mais il est probable que je fasse donc celle de la décoration dans quelques temps. Pas tout de suite, là elles vont être, quand je les mettrai en ligne sur YouTube, elles seront mises les unes derrière les autres, sauf celle de la décoration, donc la dernière. Tout simplement parce que j'attends une commande de la boîte à scrap, où j'ai recommandé quelques embellissements pour un petit peu changer de ceux que j'utilise habituellement. Donc, du coup, comme j'ai fait ma commande aujourd'hui, et nous sommes samedi, du coup,
je n'aurai pas ma commande d'ici mercredi, on va dire. Donc voilà, je pourrais pas faire la vidéo avant. Donc là, je m'aperçois que il y a eu un souci, que ça dépasse d'un petit chouïa, donc je récupère. Hop. Et là, est-ce que ça déborde? Ah oui, ça déborde aussi là. Qu'est-ce que j'ai fait dans mes mesures? Hop. Donc, voilà, donc, ce que ça donne. Hop. Donc, ensuite, je mets ça de côté. Je vais m'occuper de perforer ma tranche. Donc, je prends cette grande perforatrice que j'utilise très très peu souvent. Mais j'aime beaucoup le motif, mais c'est vrai que comme il est très grand, en fait, et que ma perforatrice est très grande aussi, elle prend beaucoup de place. Du coup, c'est vrai que je ne l'utilise pas très très souvent. Parce qu'elle est souvent rangée au fin fond de ma boîte à perfo et j'ose pas la sortir parce que si je sors celle-là, ça déplace toutes les autres et après, j'arrive plus à les remettre. Mais bon, là, je me suis dit que ça valait le coup de la sortir. Donc, bah, c'est ce que je fais. Je m'exécute. Je la sors. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour une face. Je vais donc faire la même chose de l'autre côté. Donc moi, ce que j'ai pour habitude de faire, c'est en fait, je me mets dans le milieu et ensuite je bouge à droite et à gauche pour perforer. C'est pas forcément la meilleure technique parce que du coup le dessin il s'unit pas forcément très net au bout, mais bon, c'est pas très gênant et je trouve que c'est plus rapide. Ah. Bon. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai fait un petit cafouillage, mais c'est pas très grave, je m'arrangeais à ce qu'il soit derrière ce morceau là. Ça arrive des fois quand, surtout que celle-là je l'ai pas tellement en main parce que j'utilise très peu en fait. Et donc du coup bah ça m'arrive encore de faire quelques bêtises, mais bon, c'est pas très gênant dans le sens où voilà, où au pire on pourra le mettre, je pourrais le mettre à l'intérieur. Enfin pas à l'intérieur mais à l'envers. Donc moi, c'est ce côté-là hein, que je vais utiliser. Donc je vais coller là. Et donc là, bah, c'est un jeu d'enfant. Il suffit simplement de venir se placer au milieu. Hop.
Donc ça c'est un peu, enfin c'est un peu rébarbatif puisque c'est ce que je fais tout le temps, hein, ce geste là, mais bon. Ensuite là je place ma cartonnette en fait là où je veux qu'elle soit mise quand elle sera collée, et en fait je tire un trait tout simplement pour me faire un repère pour pas mettre de la colle au-delà de ce trait en fait. Et donc là bon bah hein, on y va pas avec le dos de la cuillère puisque de toute façon ça sert à rien vu qu'on est dans les trous de l'effet dentelle de la perforatrice, donc voilà, on en met un petit peu partout, même si ça déborde dans les trous, c'est pas bien gênant parce que de toute façon on n'a pas le choix et on vient essuyer ensuite. Hop, pour pas que ça fasse trop sale. Hop. Et hop. Voilà, hop. Je me dépêche parce que ça va bientôt couper, j'ai plus de batterie. Bien sûr, comme fait exprès. Hein. Hop. Donc là, je fais la même chose en fait. Hein. Je vais venir me positionner, pardon, comme je voudrais que ça soit mis en fait. Et pareil, je trace un trait, hop, pour délimiter en fait l'endroit où je vais mettre la colle. J'aime beaucoup cette perforatrice en fait, mais c'est vrai que je l'utilise très peu. Alors j'espère que l'album ressemblera à ce que je m'étais imaginé, mais a priori c'est en train d'en prendre la bonne tournure. Excusez-moi, je suis en train de vous faire remuer. Que je fasse attention. Donc faire attention quand vous collez, si votre papier a un sens, de ne pas le coller à l'envers. Parce que bon, ça peut arriver. J'en parle en connaissance de cause. Hop. Donc on essuie un petit peu la colle. Et voilà, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc ensuite, on va venir tout simplement recouvrir donc avec notre papier uni ou avec votre papier à motif si vous préférez utiliser du papier à motif. Moi, je vais utiliser du papier uni et après, je recouvrirai de papier à motif. Et donc là, moi, comme je veux pas que ma tranche en fait à l'intérieur se voie, du coup, je vais commencer déjà par coller ma tranche en fait. Et ensuite, je vais venir y positionner mes deux morceaux de papier comme ceci. Voilà. Et donc, je vais les coller. Comme la caméra va couper, du coup, je vais coller mes papiers hors caméra, donc ça va donner ça. Et donc, on se retrouve dans la vidéo suivante pour que je puisse, qu'on puisse faire ensemble la construction des pages. Donc, je vous dis à tout de suite.